Cérémonie de levée des couleurs au lycée de Médina Yoro Fula aujourd'hui. Le lycée de Médina Yoro Fula a vécu un moment fort de citoyenneté et de discipline. En collaboration avec la Gendarmerie nationale, nous avons procédé à la cérémonie solennelle de levée des couleurs. Cet événement ne se limite pas à un geste symbolique. Il marque le renforcement du partenariat entre notre institution scolaire et les forces de défense et de sécurité. À travers cette activité, nous visons à inculquer les valeurs civiques et le respect des emblèmes nationaux à nos élèves, renforcer le sentiment de sécurité au sein de notre établissement, promouvoir la culture de la légalité. Le rapprochement entre la jeunesse et la gendarmerie. Nous remercions la brigade de gendarmerie de Médina Yoro Fula pour son engagement et sa présence aux côtés de la communauté éducative pour bâtir un avenir serein pour nos enfants. Donnons le micro à l'IEF de Médina Yoro Fula. Du ministère de l'Éducation, bien sûr en collaboration avec le ministère des Forces armées et les forces de défense et de sécurité. Donc la levée des couleurs est systématisée dans nos écoles. Pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, c'est une politique du ministère de l'Éducation nationale à travers une initiative qu'on appelle la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. À travers cette initiative, on veut que notre école, l'école sénégalaise, s'adosse à nos valeurs. Ces valeurs ne sont rien d'autre que des valeurs morales, des valeurs historiques, des valeurs sociétales, des valeurs sociologiques, des valeurs culturelles, des valeurs même religieuses. Donc une école bien sénégalaise. Donc l'école doit incarner cette valeur. Et l'école, c'est vous, très chers élèves. Donc voilà la symbolique qu'il faut comprendre de ces initiatives-là. Et nous devons nous inspirer de ces forces de défense et de sécurité. Incarnant ces valeurs de discipline, de rigueur, d'assiduité surtout. Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves sont arrivés en retard. Et ce n'est pas normal. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc un bon élève doit être celui-là qui vient à l'heure à l'école. Non seulement il y a la ponctualité, mais il y a l'assiduité qui vient tous les jours à l'école. Ça, c'est des valeurs qui sont des valeurs militaires. La rigueur dans le travail, la discipline dans le travail. Donc ces valeurs-là doivent nous inspirer et nous voulons que vous les incarnez dans nos écoles. Et j'espère que vous allez capter ce message, que vous allez, bien sûr, l'appliquer. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité viennent avec une thématique qu'ils vont partager tout à l'heure. C'est une sensibilisation sur la sécurité routière. La sécurité routière. Il ne se passe pas, et là c'est l'occasion de parler à nos enseignants, parce qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on nous appelle pour nous dire qu'il y a un accident. Un enseignant a eu un accident avec sa moto. Il ne se passe pas un mois. Et très souvent, on constate que cet enseignant qui a fait un accident, après une enquête, après des informations recueillies, cet enseignant-là, véritablement, n'a pas pris toutes les dispositions sécuritaires qu'il fallait. En termes bien sûr de casque, à porter, au-delà des aspects administratifs, parce que quand on conduit une moto, il faut avoir tous les papiers de la moto. Mais quand on conduit la moto également, il faut prendre toutes les dispositions sécuritaires, le casque et tout ce qu'il y a comme autres vêtements. Peut-être qu'il faut revenir sur cela. Parce qu'un accident peut être imprévisible et il peut être grave. Maintenant, si on prend toutes ces dispositions-là, voilà, on amoindrit bien sûr la gravité de l'accident. Et j'appelle tous les enseignants à surtout renforcer ces mesures de sécurité pour préserver leur vie. Parce que récemment, nous avons un accident dans le Nord où on avait enregistré une perte en vie humaine d'un enseignant. Ça a été une douleur pour tout le système éducatif. Donc, renforçons la sécurité et c'est le message par lequel je voudrais terminer. Donc, très chers élèves, profitons de ce moment-là pour s'inspirer de l'armée, de nos forces de défense et de sécurité à travers les valeurs qu'ils incarnent, mais suivons très bien le message qu'ils vont. Au-delà du protocole, cette rencontre a été un moment d'échange vital sur la protection et la sécurité. La gendarmerie a partagé son expertise sur deux piliers essentiels.
1. La sécurité routière et les motocyclistes. Chers élèves, les professeurs, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis l'adjudant-chef Abdoulaye Niam. Je suis le commandant de la brigade de proximité de Médina Yoro Fula. La sensibilisation, bon, la sécurité routière qui constitue une préoccupation majeure suite aux accidents corporels en cause des personnes et des biens. Souvent, ces accidents ont causé des pertes en vie humaine, des blessures graves, mais aussi d'importants dégâts matériels. Et sur ce, on ne peut pas vous parler d'accidents sans pour autant vous parler de statistiques. Il y a des statistiques des 3 dernières années. En 2023, nous avons eu, sur le plan national, à constater 5 456 accidents matériels et corporels. Quand on parle d'accidents matériels, c'est les choses. Mais quand on parle de corporel, ça met en cause les personnes blessées ou décédées. Voilà, on a eu 3 957 accidents corporels en 2023 et 1499 accidents matériels. Ces accidents ont causé la mort en 2023 de 9191 blessés et 721 morts en 2023. En 2024, le total des accidents, c'est 5161 accidents avec 8440 blessés et 678 morts en 2024. Et on a donné aussi 1560 accidents matériels. En 2024, précédemment, on a constaté une légère baisse. On a constaté au total 3967 accidents ayant causé 6776 blessés et 484 morts. Vous voyez les statistiques. Ça montre ce que je vous disais tout à l'heure, que les routes sénégalaises sont criminogènes. Et pour cela, il y a des dispositions du code de la route qui a mis en place des signalisations sur les personnes, les piétons et les véhicules. D'avoir un casque homologué. Un casque homologué. On ne peut pas prendre un casque de vivrier pour dire qu'on a un casque pour conduire ma moto. On ne conduit pas une moto avec un casque de vivrier. Un casque homologué. Et vous devez porter des chemises ou t-shirts de longue manche. Vous devez avoir des gants. Porter un pantalon et des chaussures fermées. Là, vous êtes prêt à conduire une moto. Maintenant, concernant l'autre volet, il faut avoir une carte grise qui va sanctionner l'immatriculation de la moto, un permis de conduire et la police d'assurance. Là, vous êtes bon. Vous dépassez un gendarme ou un policier, il vous arrête, il vous contrôle. Tout est OK. Vous continuez votre route sans être inquiété. Maintenant, l'autre volet, c'est les mesures sécuritaires. Parce que la plupart des accidents que nous constatons ici sont mis en cause entre deux motos ou bien une moto et un véhicule hippomobile. Le véhicule hippomobile, c'est un véhicule à traction animale qui peut être à traction chevaline ou assine. Tracté par un cheval ou bien un âne. Bon, tout à l'heure, c'est le message que je viens de recevoir. Il y a quelqu'un qui a fait un accident à Moudou, il vient de succomber. C'était une moto avec une charrette. Maintenant, comme on est là pour vous sensibiliser, la mort nous guette quotidiennement. On est là, dans une zone très enclavée. On ne peut pas interdire les motos ou bien les véhicules automobiles. Mais le maître mot pour tout le monde, c'est de conduire en responsable et d'assumer ses responsabilités. Merci, chers élèves.